Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de ma première vidéo produit terminé parce que je crois que j'ai jamais fait ça sur ma chaîne. Et du coup, comme j'ai terminé plein de petits produits ces derniers temps et que j'ai tout gardé, je me suis dit que j'allais vous proposer mes produits préférés que j'ai terminés et que je rachèterai sans aucun doute. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc pour commencer, on va parler de mes produits chouchou cheveux. Et un produit que j'ai adoré, c'est le shampoing Kérastase de la gamme Aura Botanica. Donc c'est un bain micellaire à l'huile de coco et c'est pour les cheveux ternes et dévitalisés. Donc c'est vraiment tout ce qui caractérise mes cheveux, c'est-à-dire qu'ils sont très secs, déshydratés et qui sont un petit peu ternes. Mon blond, je ne le trouvais pas très lumineux ces derniers temps. Donc cette gamme de chez Kérastase, je l'adore. Quand je l'ai terminée, Kérastase m'a renvoyé encore la même gamme parce qu'ils ont vu que je l'avais beaucoup appréciée, donc je suis trop contente. Et du coup, je l'utilise toujours. Donc moi, j'ai adoré cette gamme Aura Botanica de Kérastase. Elle correspond vraiment bien à mon type de cheveux. Après, c'est peut-être pas forcément le cas pour vous. Donc je vous conseille plutôt que d'acheter le même que moi forcément, de plutôt vous renseigner sur votre type de cheveux quand vous allez chez votre coiffeur. Vous leur demandez un petit peu quel est votre type de cheveux, épais, fin, dévitalisé, sec, gras, enfin voilà, qui vous aide un petit peu à déterminer votre type de cheveux et ensuite de choisir votre gamme de shampoing en fonction de ça évidemment. Mais si comme moi vous avez un cheveu plutôt terne, un petit peu dévitalisé à cause des colorations, tout ça, et cheveux secs en plus un peu après l'été, je vous la recommande à 1000%. Moi j'ai adoré. Là j'ai que le shampoing à vous présenter, mais j'ai également utilisé le soin après, donc voilà, j'ai adoré cette gamme. Ensuite, toujours dans les cheveux, j'ai terminé ce baume démêlant sublimateur de chez Furterer et je l'ai trop kiffé. Alors déjà j'ai adoré l'odeur. Franchement, ils sont trop bons, ils sentent vraiment l'été et tout, donc j'ai vraiment kiffé. Et alors ici, ils disent qu'il est adapté à tout type de cheveux, donc voilà, peu importe votre type de cheveux, vous pouvez peut-être le tester. Furterer, je crois que c'est une marque qui est vendue en parapharmacie. Et j'aime beaucoup cette marque à la base, mais voilà, j'étais trop contente de ce soin. Je l'ai terminé et je vous recommande à 3000%. Il me laissait vraiment les cheveux hyper doux, hyper soyeux et bien démêlés aussi. Donc voilà, moi je peux pas finir un shampoing sans un soin démêlant parce que sinon j'ai les cheveux, c'est une catastrophe. Donc voilà, celui-ci je l'ai vraiment adoré, je pourrais le recommander sans hésiter. On passe au visage maintenant et c'est un démaquillant que je voulais vous présenter, que j'ai depuis, je l'avais depuis cet hiver. C'est le Deep Cleansing Oil de chez DHC. C'est une huile démaquillante. À la base, moi j'étais vraiment réticente sur les huiles démaquillantes parce que c'est vrai que moi ça m'énerve un petit peu d'être au-dessus de mon lavabo, de foutre de l'eau partout comme ça. Il y en a toujours qui se mettent partout, qui tombent, ça nous coule sur les avant-bras, ça tombe des coudes et tout. Enfin, je trouve que c'est un vrai bordel. Donc du coup je l'utilise que dans la douche, quand je vais prendre ma douche le soir pour me démaquiller, parce que sinon j'aime pas du tout. Donc les soirs où je prends pas de douche, j'ai un démaquillant que j'utilise avec mes cotons réutilisables. Mais ça j'utilise que dans la douche parce que voilà, c'est le petit bémol. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que quand on doit se mettre de la mousse nettoyante sur le visage, moi j'en fous de partout, c'est insupportable. Donc ces produits là je les utilise que dans la douche, mais je le trouve vraiment génialissime. Il démaquille mais à fond, c'est un truc de fou. J'aurais pas pensé qu'une huile comme ça démaquillerait vraiment aussi bien les yeux, les cils, etc. Parce que moi en général je mets pas mal de couches de mascara. Donc voilà, ça démaquille vraiment très bien. Donc en fait cette huile à la base, vous la mettez donc sans eau sur le visage sec. Vous allez venir masser pour enlever le maquillage et ensuite vous mouillez votre peau et là vous allez continuer à masser, ça va mousser. Et ensuite vous rincez complètement. Donc voilà, j'ai adoré cette huile et je pense que je vais la recommander d'ailleurs parce que vraiment je l'aime beaucoup. On reste dans le démaquillant cette fois-ci. Je sais même pas pourquoi je vous présente parce que je pense que tout le monde le connaît et peut-être même que tout le monde l'utilise. C'est le Cils Démasque de chez Maybelline. C'est le démaquillant en fait pour les yeux, pour les cils, etc. Je l'utilise depuis, je sais pas, depuis que je suis au collège ou au lycée je crois. C'est le seul démaquillant qui me brûle pas les yeux et en même temps qui va vraiment bien démaquiller tout mon mascara. Parce que comme je vous le dis, je mets beaucoup de mascara. Et c'est vrai que même quand on croit qu'on est démaquillé, qu'on est bien, on est prêt à aller au lit, le matin on se réveille, on a quand même des yeux panda. Je me dis à chaque fois c'est un truc de fou, c'est pas possible. Je me suis démaquillée, j'ai passé 3 heures sur mon cil et il m'en reste encore le matin. Et du coup voilà, avec celui-ci c'est le seul démaquillant qui va vraiment bien me démaquiller les cils. Avec l'huile que je vous présentais juste avant, quand je le fais sous la douche, ça démaquille super bien aussi et j'ai pas d'effet panda le lendemain matin. Ensuite on passe au corps, donc ça c'est un produit que je vous présente. Alors ça va pas concerner tout le monde parce que c'est une huile prévention pour les vergetures, pour la maternité. Mais je pense que même si vous n'êtes pas enceinte, que vous avez des problèmes de poids, vous faites un peu le yo-yo, vous avez la peau très sensible qui peut
péter facilement et enfin bref que vous êtes sujette aux vergetures, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc c'est l'huile prévention vergeture de chez Mustela. J'ai adoré cette huile, elle sent trop bon, elle s'applique super bien. Elle laisse pas trop un fini gras, franchement je trouvais qu'elle pénétrait assez bien dans la peau, donc j'ai beaucoup aimé. Le seul petit bémol que je trouverais c'est le spray, je trouve que ça sort un tout petit peu de produit et quand on est enceinte et qu'on doit se tartiner le corps entier, il faudrait que ça sorte un petit peu plus en même temps quand même. Alors ensuite un produit que j'utilise aussi pour le corps c'est l'huile d'amande douce. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant ma grossesse pour les vergetures, mais je l'utilisais déjà avant et je l'utiliserai après parce que c'est quelque chose qui est naturel et qui va super bien vous hydrater le corps sans avoir d'autres ingrédients, d'autres machins, c'est vraiment juste de l'huile d'amande douce. Et j'adore les huiles comme ça, l'huile d'amande douce, l'huile de coco. Il y a également l'huile de karité pour les cheveux, enfin vraiment tout ce qui est un petit peu huile naturelle comme ça, j'adore. Aussi bien pour m'hydrater le corps que les cheveux, tout ça, vraiment je vous le recommande à 3000% et ça va vraiment pour toute la famille en plus, donc voilà, l'huile d'amande douce, c'est top. Et enfin pour finir, j'ai 3 produits terminés de make-up que j'ai vraiment trop adoré. En premier, il y a le mascara Dior Show Pop and Volume de chez Dior du coup. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos je crois, dans mes snaps etc. Depuis que je l'ai reçu, je l'adore vraiment. Il me fait des cils super définis, vraiment bien allongés, assez quand même fournis et c'est rare d'avoir tout ça dans un même mascara. Donc voilà, je l'ai trop aimé. Il m'a fallu quand même quelques utilisations pour vraiment l'adopter. Mais après une fois que c'est fait, j'ai vraiment trop aimé et je vais le racheter vraiment parce que j'adore. Ensuite j'ai terminé aussi ce crayon à sourcils de chez Adopt. C'est la marque anciennement Réserve Naturelle il me semble. C'est une marque que j'achetais beaucoup quand j'étais au collège. Et il m'avait envoyé un petit colis cet hiver je crois. Et dedans il y avait ce crayon pour les sourcils rétractables en fait. Et je l'ai trouvé hyper pratique. En plus c'était vraiment la bonne teinte, la teinte qui me correspondait. Et du coup j'ai beaucoup aimé, il a un petit goupillon derrière et vraiment j'ai trop aimé. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup la Zibro Pomade avec le crayon que j'utilise pour faire mes sourcils tous les jours, celle que je vous présente souvent. Mais quand on n'a pas trop le temps de sortir la pommade, le crayon, de vraiment bien prendre son temps pour faire les trucs, le crayon rétractable il était vraiment top, il vous permet de faire des traits vraiment rapides, de remplir votre sourcil, de le combler vu que c'est un petit embout vraiment très fin. Je l'ai trouvé vraiment génial et je vais voir si c'est possible de le recommander directement sur le site parce que j'ai pas de magasin chez moi et j'ai vraiment trop aimé. Donc voilà, si je peux le recommander, je vais le racheter sans hésiter et je vous le recommande à 1000%. Et enfin pour terminer, mon dernier produit préféré que j'ai terminé, c'est le kit pores et matité de chez Clarins. Pareil, je vous l'ai présenté je crois dans mes dernières vidéos, un petit peu make-up ou get ready with me. Parce que je l'utilise tout le temps, donc il est fini, je le lève pas trop parce que la poudre est cassée, mais j'ai vraiment adoré et comme ils disent, il lisse le grain de la peau et il matifie, donc c'est ça que j'ai aimé. J'ai toujours utilisé une poudre matifiante à la base, mais celui-ci vraiment, j'ai adoré l'effet vraiment lisse le grain de la peau parce que c'est vraiment visible direct en fait au premier coup de pinceau. Surtout sur le front, moi j'ai des petites ridules au niveau du front et quand on met son fond de teint, on a le fond de teint qui rentre un peu dedans, des fois ça marque encore plus la ride et avec cette poudre j'ai trouvé que ça donnait un effet vraiment qui floutait mes rides, qui floutait ces petites ridules et tout et j'ai trop aimé. Donc voilà, si vous avez l'occasion de la tester, je vous la recommande aussi à 1000%, je l'ai adorée et là du coup j'en ai pris une autre, la même mais en teinté cette fois-ci, donc voilà, je suis trop contente. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme vous avez pu le voir, c'est que des produits terminés que j'ai aimés. Parce que tout bêtement, quand j'aime pas un produit, je le finis pas en fait tout simplement. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, c'est un peu un genre de favori aussi. Parce que c'est que des produits que j'ai vraiment aimés, je peux vous recommander les yeux fermés. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous laisse. Et n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Snapchat notamment, où je suis très active. Ça me fera plaisir que vous passiez me faire un petit coucou. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Les filles.